Après un hiver particulièrement long et plein d'incertitudes, la VW Fun Cup Powered by Hankook a enfin retrouvé le chemin des circuits. Avec les règles d'usage en cette période, bien sûr. Avec la distanciation sociale, bien évidemment. Avec le port du masque, bien sûr. Mais derrière ces masques, on devinait les sourires, autant de témoins du plaisir d'enfin se retrouver. Le bruit, l'adrénaline, les odeurs, l'ambiance, tout incitait à sourire. Parce que être privé des bonnes choses permet de mieux les savourer quand on les retrouve. Enfin. Dans l'esprit fun qui caractérise la série, le mot d'ordre était donc « mettez grand gaz ». Tout un programme. Le sport automobile est bien plus qu'un hobby. Pour beaucoup, c'est aussi un métier. Sur le circuit Jules Tachnin-Mettet, c'est donc à la fois une communauté de passionnés et un secteur économique qui ont retrouvé l'une de leurs raisons. Le lancement de cette saison proposait un format atypique avec 2 courses de 2 heures. Quand on sait que la VW Fun Cup est habituellement basée sur des courses de très longue haleine, on peut donc parler de 2 sprints pour les Fun Cupiers. Le jeune Ulysse Depot s'est distingué le matin en signant la pole position avec la numéro 2 DRM Autograph Fun. Mais lorsque le peloton de 44 VW Fun Cup est lâché, c'est Sébastien Kluiskens qui prend la tête sur la 477 devant Frédéric Verwisch aux commandes de la 292 du Come To You Racing. Seulement 8ème sur la grille, le pilote officiel Audisport a pris un départ canon. Et quand on plonge dans l'habitacle de la 292, c'est encore plus impressionnant. Comme toujours en VW Fun Cup, quelques performances de choix sont à signaler, comme le superbe début de course de Tristan Foldesi sur la 465 du Leader Racing. En passant de la 10e à la première place, le jeune pilote impressionne. Et comme toujours aussi d'ailleurs en VW Fun Cup, il ne faut pas attendre longtemps pour les premiers faits de course. Alors qu'il occupe une magnifique 4e place, Timo Van Imp en est l'une des victimes. Un contact avec un pilote à qui le Bruxellois prenait un tour a envoyé la 404 Milo Grafico dans le bac à gravier et les dégâts l'empêchent de repartir. Pour gagner en sport automobile, il faut non seulement aller vite, mais aussi éviter les erreurs et les incidents. Cette recette, Cédric Bollon et Sébastien Kluiskens la connaissent à la perfection. Vainqueurs des 3 épreuves organisées en 2020, ces deux-là ont conservé leur brevet d'invincibilité, cette fois avec un nouvel équipier, Maxime Soulet en personne. Au terme de la première course de 2 heures, c'est bien la 477 DRM Autograph Cup qui s'impose dans le classement Cup. C'était un peu le but en venant ici. Maintenant, bon, on sait que tout peut arriver, surtout à Mettet avec le nombre de voitures qu'il y a. Mais non, une bonne petite première course. Bon, j'ai pas eu dû faire grand-chose, on était en tête et j'ai dû juste gérer. Mais donc tout le crédit revient à Seb et à Cédric. Mais bon, voilà, une bonne petite première course. La VW Fun Cup Powered by Hankook propose désormais 2 classements différents avec la Cup pour les ténors et la classe Fun pour les équipages n'ayant pas de pilote Top Gun. Restons donc dans la catégorie Cup pour saluer la belle opposition de la 280 Milo Socarden. Sans une pénalité pour un pit stop non réglementaire, Lorenzo Doniacuo et Kevin Capras auraient pu s'imposer avec leur invité vedette, Alessio Picariello, pilote officiel Porsche en Asie. Finalement, l'écart sur la ligne n'était que de 7 secondes. L'autre voiture de Milo, la 480 Milo Tourneur, prenait la 3e place du classement Cup avec Gilles Verleyen, Guillaume Mondron et Simon Tourneur. Quelques heures plus tard, la 2e course sonnait comme la revanche. En tête, la lutte était superbe, avec un mano à mano très spectaculaire en début de course, qui voyait Alessio Picariello sur la 280 prendre la tête devant Sébastien Kluiskens sur la 477. Mais en guise d'arbitre, on retrouve aussi le Mexicain Rafael Villagomez sur la numéro 13 de NSL by Allure, une voiture que le pilote de Formule 3 partageait avec Fred Bouvy. Après les habituels pit stops, il y en avait 2 à Mettet par course. On a longtemps cru que la 280 Milo Socarden allait enfin cueillir cette victoire après laquelle elle court depuis la finale de la saison 2019. Mais une touchette avec une pile de pneus placée à l'intérieur d'un virage sonnait le glas des espoirs de Picariello, Capras et Doniacuo.
Plus rien ne pouvait donc empêcher la 477 de remporter une nouvelle victoire et de conserver ainsi son brevet d'invincibilité. Sur une petite erreur de la 280, malheureusement pour eux, mais voilà, on a réussi à faire les deux victoires. C'est ce qu'on voulait et on y est encore arrivé. Ici à Mettez avec les pneus, pour ne pas faire de track limit, c'est très compliqué. Donc il ne faut pas faire d'erreur, il y avait beaucoup de monde sur la piste, c'était très compliqué, mais on a réussi à tirer notre épingle du jeu. Une fois encore, la 480 Milo Tourneur de Gilles Verleyen, Guillaume Mondron et Simon Tourneur montaient sur le podium, mais cette fois à la deuxième place. Au pied du podium en première course, la 426 AP Bayacom a vécu une belle journée à Mettez, de nouveau associé à Martin Le Burton. Pierre Piron et son fils Gilles ont accroché la troisième place lors de la course 2. On l'a dit, il n'y a plus que jamais une distinction très claire entre les catégories Cup et Fun. En Fun, on retrouve les équipages sans pilote Top Gun. Mais en alignant Ulysse Depot et Gilles Smith à ses côtés sur la numéro 2 DRM Autograph Fun, le patron pilote Mathieu de Robiano savait avoir de solides atouts dans son jeu. Cela s'est d'ailleurs confirmé d'emblée. Ulysse Depot a signé la pole position, puis la numéro 2 a largement dominé la catégorie au cours des 2 courses au programme. Homogénéité de l'équipage, performance de la voiture et parcours sans faute. Pour Mathieu de Robiano et ses équipiers, ce fut une journée parfaite. C'était pas gagné d'avance. Quand je suis arrivé ici à Mettez, on a vu la liste des équipages sur l'entry list. On s'est dit, aïe aïe aïe, il va quand même y avoir de la bagarre. Et puis on en ressort vainqueur, donc très heureux. Derrière cette numéro 2, c'est d'abord la 278 qui a pris la deuxième place en Fun. Sans Manu Nava, qui a exceptionnellement dû se limiter à une place de team manager, mais avec le duo composé de David Doutrepont et Anthony Rosa. Quelques heures plus tard, ces deux-là terminaient d'ailleurs de nouveau en bonne position, mais au pied du podium. La seconde course était marquée par la revanche de la 404 Milo Grafico. Après l'incident de la première manche ayant ruiné toutes leurs chances, Timo Van Impe et Matteo Raspatelli s'offraient cette fois la deuxième place de la catégorie Fun. Il y eut aussi un vent de fraîcheur sur cette catégorie avec l'arrivée de la numéro 13 de NSL by Allure. L'inusable Fred Bouvy, qui retrouvera son pote Damien Kounz en cours de saison, était cette fois épaulé par Raphaël Villagomez. Et le Mexicain, futur pilote de Formule 3 en marge des Grands Prix de Formule 1, a impressionné par sa pointe de vitesse. Archi enthousiaste, souriant, il pourrait bien revenir en VF Cup à l'occasion cette année. En attendant, 2 troisièmes places en Fun sont venues récompenser le duo qu'il formait avec Fred Bouvy. Au sein de la catégorie Fun, on retrouve aussi la classe pure pour les pilotes qui n'ont que la VF Cup comme expérience en sport automobile. Lors de la première course, c'est la numéro 53 DRM Nice Cars qui a remporté sa toute première victoire de classe avec son trio Frédéric Boquet, Simon Carrera et Arnaud Caillat. En fin de journée, la 404 Milo Grafico de Matteo Raspatelli et Timo Van Impe a pris une belle revanche en ajoutant cette victoire en pur à sa deuxième place dans le classement. En 2022, soit l'an prochain déjà, la VF Cup fêtera ses 25 ans. Et presque 25 ans, jour pour jour, après la présentation du premier prototype sur l'aérodrome de Bertry, une VF Cup Evo 1, comme on l'appelle désormais, était de la partie à Mettez. On parle aujourd'hui de la catégorie Vintage dans le cadre d'une opération Go to 25 mise en place par le promoteur Chronos Event. En attendant, Julien Petitpas et Mathieu Simonet ont pris beaucoup de plaisir au volant de la 272. On termine ce tour d'horizon par la catégorie des biplaces. Lors de la première course, un accrochage mettait d'emblée un terme aux espoirs de la 342 Milo Monster Trendy de Francis Punus et Eric Jardon. La 365 de Carpas et le by DRM n'en demandait pas plus, avec une victoire autoritaire de Stéphane Lemray, Miguel Copiters et Philippe Reynolds. C'est magnifique. D'abord, on est content d'être ici puisque c'était un long hiver. Et puis, ouais, génial de commencer comme ça. En plus, dans le team DRM qui a gagné les 4 catégories, donc on met la cerise sur le gâteau en gagnant la biplace. Et puis, je crois que c'est la première fois que je gagne avec mes 2 équipiers de base, Miguel Copiters et Philippe Reynolds. On est les 3 membres de la SBL Live Racing Experience. Et pour une fois qu'on roule juste nous 3, eh ben, on gagne. Donc voilà, c'est super. Mais ça ne veut pas dire qu'avec nos autres équipiers, on ne gagnera pas d'autres courses, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté émotionnel à gagner à nous 3, les trois piliers de LRE.
Lors de la seconde course, Éric Jardon et Francis Plunus prenaient une éclatante revanche en imposant la 342 Milo Monster Trendy. Une arrivée au sprint, néanmoins, avec Éric Jardon résistant jusqu'au bout au retour de Stéphane Lemray, mais ce fut chaud. C'était chaud effectivement quand on sait qu'on a Stéphane Lemray, 2-3 voitures derrière soi. Je peux te dire qu'on a le feu au cul, quoi. On y va, on donne tout ce qu'on a. Et là pour une première, enfin pour deuxième manche, mais pour une première course, c'est que du bonheur, quoi. C'est super, vraiment. Toujours en biplace, saluons la très belle prestation de la 355 Pub Incentive by Leader Racing avec Olivier Baudet, Jean-Michel Mailly, Christian Jangou et Licia Baudet, deuxième de la première course et puis troisième quelques heures plus tard. En première manche, c'est la 315 Fun for Racer de Norbert Camara, Marc-Olivier Van Oppen, Geoffrey Marat et Frédéric Taquet qui étaient montés sur la plus petite marche du podium. Saluons aussi la présence en biplace de l'unique Evo 2 engagé, soit une motorisation TDI. Et c'est la numéro 319 de Jean-François Huard et Alain Furnal qui a tout à fait trouvé sa place dans le peloton. Voilà, le livre est refermé pour cette épreuve d'ouverture de Mettey. Prochain rendez-vous à Lédenon les 24 et 25 avril pour le Fun NC Trophy.